Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'émission Quand le passé se fait présent. L'heure qui suit, nous allons la passer avec M. Maurice Morin de Trois-Rivières-Ouest. Est né en 1920 à Saint-Pierre-de-Montmagny, petite localité agricole. Il a été élevé sur une ferme. La jeunesse de M. Morin s'est passée dans les bois, aux travaux de la ferme bien sûr. Son plaisir, c'était d'aller dans les bois, de surveiller les oiseaux, les animaux de toutes sortes, d'en attraper aussi. Entre-temps, M. Morin, bien sûr, a grandi, puis il a dû quitter la ferme pour se trouver du travail. Le temps était dur déjà en ce temps-là pour des jeunes. Puis M. Morin me dit, travailler, j'ai travaillé un peu à tout. Je suis partie loin de chez moi, j'ai été à Bécomo, je me suis même retrouvée en Abitibi. Mais finalement, il se retrouve à Trois-Rivières-Ouest. Il a changé un peu, là, depuis 1920, mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est son amour des animaux. Je vais laisser M. Morin faire connaissance avec vous et vous verrez la surprise qu'il nous réserve pour ce soir. Merci. Monsieur Morin, oui? C'est vrai hein, que vous n'avez pas vraiment changé. Vous aimiez les animaux, vous les aimez toujours. 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 Depuis mon enfance que j'aime les animaux. Depuis l'âge, j'oserais dire, depuis l'âge de 10 ans, que je rêve à ça. Que vous rêvez à toujours, ça. toujours. J'ai jamais cessé d'aimer ça. Mais vous avez eu facile d'en rêver. Ah, vous avez été élevé à la campagne, vous? Justement. Et puis j'avais toujours le goût de ça. Et il me disait, un jour, si la chance se présente, je vais en garder les animaux, puis je vais en dresser pour m'amuser. Et aujourd'hui, en 94, là... Aujourd'hui, ben... C'est vrai. Les résultats, c'est ça, hein? Heureusement que ça en est venu là. Hein? Oui, oui. Bien, vous, là, on va commencer par vous, par exemple, avant de parler de vos chers petits animaux, là. Oui. Vous êtes né à Saint-Pierre-de-Montmagny. Oui. Parlez-moi donc de cette localité-là. Saint-Pierre-de-Montmagny, une petite paroisse, pas loin de, disons, à 3 milles en direct de la ville même, Montmagny. Alors, je suis venu sur une ferme, comme bien d'autres. Alors, j'ai vécu là jusqu'à l'âge de 22 ans. De 22 ans? 22 ans, oui. Après ça, ben, de 22 ans, aller jusqu'à 28 ans, ben là, j'ai été un peu partout, comme on dit des fois. Hein? Mais revenons donc, vous allez trop vite en matière. Oui, oui. Sur la ferme, vos parents, parlez-moi de vos parents. Mes parents, oui, Oui. ils étaient sur la ferme, hein? Oui. Justement. Et... Alors, j'ai vécu avec eux autres jusqu'à temps que, disons, que je me trouve une besogne en quelque part, comme bien d'autres. Hein? Mais vous étiez combien d'enfants? On était 5. Hein? 5 C'est des ça. garçons? C'est ça, 4 garçons, peu de filles. Ah. C'est ça. Puis ils sont toujours en vie, là? Toujours. Toujours. C'est-à-dire, actuellement, il y en a un décédé, hein? Ah. Alors, de 53 ans. Et puis, vous avez les autres, l'approche de chez vous? C'est ça, j'en ai un autre, deux. Il y en a un au Cap qui reste ici. Ah, ah. J'en ai un à Trois-Rivières-Ouest. Ah Alors, bon? on est 3 par ici, hein? La fille demeure à Québec. OK. Une fille, justement. Ah, vous, Il y en a un fille. qui est mort à l'âge de 6 ans, un qui est mort à 53 ans. Un de vos frères qui est mort à 6 ans. À 6 ans, justement. Un accident, ça? Non, une maladie. Je ne sais pas trop quelle Maladie. maladie qu'il donnait dans ce temps-là. Hein? Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas les Justement, moyens. le nom des maladies, hein? Il Oui, n'était oui. pas informé comme aujourd'hui pour le Non, nom non. des malaises. Hein? Non. Alors, il est mort à 6 ans. L'autre, 53 ans, ben là, l'autre, c'était le cancer, comme bien Oui, d'autres. hein. comme beaucoup 53 aujourd'hui. ans, c'est ça. Mais là, si je comprends bien, les autres, là, vous voyez encore souvent, là. Oui. 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 Est-ce qu'ils partagent votre passion pour les animaux? Absolument pas. Non? Non. Ah. Comme ça, c'est pas de famille, là? Non, c'est pas de famille. Je ne sais pas de mon père, ni des oncles, ou d'aucun de la parenté. Je suis seul pour être comme ça. Mais là, vous avez été à l'école à Montmagny. Oui. Oui. Jusqu'à Jusqu'à la 8e année. Il a passé la 8e année. la 8e année. C'était déjà pas mal pour C'est ça, la l'époque, 8e hein. année. Et puis là, C'est les là qu'on a eu jeunes... le diplôme de 8e année. Bien, au moins, oui. vous aviez ça, hein? C'est très peu. C'est très peu, mais pour l'époque, je pense que... C'était au courant là, dans ce C'était- temps-là, ouais. évidemment. Hein? Oui. Aimiez-vous ça, l'école? Non, j'aimais pas ça. N'aimiez pas ça? J'aimais pas ça. Vous aimiez mieux quoi, là, travailler sur la ferme? À la place d'aller à l'école, j'aimais mieux aller courir les bois. Ah bon? Ah! Comment, papa? C'est ça. Ça Ah. vous dit que hein, j'ai commencé jeune, hein? Oui, Ben mais qu'est-ce que c'est qui vous a donné envie, là, quand vous étiez tout jeune, d'aller... Personne m'a donné... c'est venu, ça, comme on dit, une machine d'allemand, hein? J'ai toujours rêvé à ça. Votre
père... Quand je voyais un oiseau ou une autre bête sauvage, c'était de vouloir le capturer toujours. Ah oui. Ah, j'ai toujours été pour ça. Mon père disait toujours, celui-là, il m'aide pas. Il passe son temps à courir des bébites. Mais ça devait, avant de les capturer... C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup que je travaillais avec lui, parce que j'étais pas trop présent. Hein? Au lieu de travailler la terre... Au lieu de travailler, bien, oui. c'était de traîner des pièges, alors c'était pas d'avance pour lui aider, ça. Hein? Mais Alors, j'imagine que pour tendre des pièges, il faut bien connaître les animaux, il faut bien connaître leur vie, oui, ben oui. leurs habitudes. Je trouve ça un petit peu étrange de voir que dans la famille, qu'il y a seulement moi Oui, qui a le goût de ça. oui. J'ai mes frères viennent à la maison, ça ne lui dit pas grand-chose. Mais j'avais un de mes beaux-frères, il venait en promenade, il venait se promener, il n'allait pas voir ça du tout. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un, tu devrais aimer ça, hein? Non, Ça, c'est un... Justement, hein, Chacun ses goûts. On aime ça ou on n'aime pas ça, hein? On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer ça. Mais manquiez-vous l'école pour aller... C'est arrivé une fois. Ah, je l'aurais parié. Il y avait un radar de prix, puis mon père ne le trouvait pas, puis j'ai dit, je vais le trouver, ouais. Mais parlez-moi un peu des bêtes que vous avez attrapées quand vous étiez petit. Là. Puis étant tout jeune, c'était des renards avec mon... sur le terrain de mes Des parents. renards. Des renards, justement, des renards. Vous n'aviez pas peur. Ah, oh, j'avais pas peur. Capturer ça, j'ai commencé sur le terrain de la ferme, justement, où j'ai été élevé. Ça a commencé de même. Avec des Et copains. puis, laissez-moi vous dire que mon premier coup de fusil, je peux vous dire la date, mais l'année, le 3 octobre 1937, 11h15 Rohan. J'ai tué un ours. Oh mon Mon Dieu. premier coup de fusil. Avant ça, t'as des pièges, hein? Hein? Mon père ne voulait pas m'acheter un fusil. Il me disait toujours, tu vas te faire tuer, mais ça, t'as pas de bon temps, t'es trop jeune. Finalement, il a fini par le convaincre. Une bonne semaine, le jeudi, il achète mon fusil. Puis le dimanche, je pars pour aller à la chasse. Et puis, je vais à la baisse de bonne heure. Et puis, à 11h15, j'ai rencontré mon gibier qui m'a fait tirer mon premier coup de fusil, un ours. 3 octobre 1937, 11h15, Rohan. Mais Ça s'oublie pas, hein? cet ours-là, est-ce que vous le suiviez à la trace ou bien c'est venu par surprise, là? Bien, je m'en doutais qu'il y avait des ours là, où j'allais. Oui. Parce qu'il y avait les pommiers sauvages, puis il y avait les arbres qui étaient tout graffillés. J'ai dit, pour moi, il y a des ours qui viennent ici. C'est observateur. J'avais hein? été faire une tournée quelques jours avant. J'avais vu ça, j'ai dit, mais j'ai mon fusil, je vais aller faire un tour là. Et puis, un adon, comme on dit de fois, j'arrivais là, puis il y avait un ours qui n'avait pas mangé des pommes. Alors, c'était mon premier coup de fusil. Et vous l'avez tué, là? Je l'ai tué là. Puis là, il tué là, puis c'était pas... L'histoire, c'était tout... C'était de l'emmener, cette heure-là. Ben, c'est gros, oui. Quand j'ai tiré, l'ours, il s'est sauvé. J'ai dit, je l'ai perdu. Là, je l'ai découragé, hein. J'ai perdu mon ours. Ils vont bien rire de moi. Il y avait un ours dans les jambes, je ne l'ai pas tué. Alors, je me suis mis à la recherche de l'ours. À force de chercher, j'ai fini par aller voir des indices. Il y avait du sang qui a été posé dans les feuilles. J'ai suivi le parcours. J'arrive sur le bord d'un rocher. Je regarde en bas, l'ours était là. Il était mort. Il était mort, Ben heureusement. là j'étais fier, hein. Oui, oui. Là, j'avais une mauvaise place à traverser, hein. J'ai venu à bout de le mettre sur mon dos pour le traverser, pour l'emmener sur le terrain solide, pour venir aller chercher un cheval, une voiture. Qu'est-ce que ça peut peser? C'était un ours adulte? Si. Il était adulte? Oui, oui, c'est un adulte. Ouais. Combien ça peut peser? Ben, non, je ne pas d'adulte parce qu'il pesait 125 livres. Oh, ben c'est déjà pas... C'était un bon poids dans le temps. Oui. On était du même poids tous les deux. bon. Mais on vient d'en plein milieu, là. On va en travailler un samedi, hein. Le DPCE, il pesait 400 livres, c'est pas pareil. Ah, ce samedi-ci, là, vous avez Samedi, fait ci, ça? justement. C'est pas moi qui l'ai tué, par exemple. C'est un monsieur Franqueur qui a tué ça sur l'Arbatawan, il a tué ça vendredi passé, le 16 octobre. 400 livres. vous 400 livres. On a Mais- commencé à 8 heures hein, pour le DPC, puis on a fini à midi à 2. Mais 400 livres. une Le mien, question? il pesait 125 livres. Oui, c'était relativement plus Alors, léger, là. écoutez, c'est pas fini l'histoire. Hein? Là, l'ours, après qu'il était là, je l'ai trouvé, il fallait que je le traverse un bout, dans une mauvaise place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein? J'ai venu à bout de l'embarquer sur mon dos pour le transporter, puis l'emmener sur le terrain solide. Puis là, j'ai parti. En ce temps-là, ben, c'était à pied, puis on avait un bon bout à faire à pied pour aller trouver chez le bien paternel. J'arrive là, puis ma mère était sur la galerie.
Puis elle m'a vu qu'il était plein de sang. Elle dit, mon père, c'est Octave qui s'appelait. Elle dit, Octave, elle dit, il s'est blessé. Maurice qui arrive, il est plein de sang. Il s'est blessé. Ah, je lui dis, il n'y a pas de blessure. Je lui dis, ça me prend un cheval pour que j'ai tué un ours pour pas le chercher, là. Oh, mon Dieu, Là, ça a changé l'allure de ma mère, hein? Ma mère t'a tout découragé, Octave. Octave, elle dit, il s'est blessé, regardons ça, il y a du sang après lui. Ah, ben c'est normal. Là, on a pris un cheval avec une voiture pour aller chercher ça. C'était tout un événement, là. C'était le 3 octobre. Vous aviez 17 ans, là. Ah, j'avais 17 ans. 17 ans, mon Dieu. J'avais 17 ans. Ça doit rendre... Là, c'était dans des photos dans l'après-midi, puis de la visite. Là, ça arrivait, là. Ça arrivait. Ça a dû vous rendre fier, là, oui. Encore plus homme qu'avant. Au travers de ça, ben après ça, pour faire suite, ça a commencé avec des outardes, la chasse à des outardes, des renards, des perdrix, puis des lièvres, des ratons laveurs, ça a tout été continuel après ça. Mais cette chasse-là, comme la chasse à l'ours, est-ce que c'est bon, ça? Ça se mange? L'ours, il y en a qui aiment ça, d'autres n'aiment pas ça. Hein. Samedi, il y a quelques-uns qui sont venus en chercher. Oui. Ils ont dit qu'ils en mangeraient, mais je suis pas sûr. Hein? Non, c'est peut-être une Alors, idée ils vont aussi. communiquer avec moi prochainement pour me dire si on aimait ça. Bon. S'ils ne communiquent pas, moi, je vais communiquer avec eux autres pour voir pour me dire si on aimait ça. Mais vous, personnellement, est-ce que vous en mangez? J'en ai jamais mangé, j'ai jamais goûté à ça. Premièrement, je ne suis pas fervent de la viande. Non. Moi, 15 jours sans manger de viande, ça ne me dérange pas du tout. Hein? Ah, vous aimez mieux les voir vivants, hein? Oui, j'aime mieux les voir vivants, c'est ça. Mais vous parlez de votre premier ours, là. On y reviendra plus tard. Oui. Mais vous avez... Le jeune homme de 17 ans était bien fier de son coup, j'imagine. Ben oui, il était fier là. Mais je me demande à quoi ressembliez-vous à 17 ans, M. Morin? Ah. Qu'est-ce que vous faisiez à 17 ans? Ah. À part vous promener dans les bois, là? Puis travailler avec mes parents. Oui. C'est ça qu'on faisait, justement. Travailler avec mes parents, puis à l'occasion, quand on avait un petit peu de temps libre, c'était aller faire un tour dans la forêt. Aller faire un tour, puis... Justement, c'était pour ça que j'ai... quand quelqu'un me demandait qu'est-ce que j'aimais, c'est ça. Comme aujourd'hui. Mon Dieu, vous étiez... S'il y en a qui me demandent qu'est-ce que j'aime ça. Vous aimez encore ça, oui. Oui, faire un peu de trapage et puis garder les bêtes, pour les dresser, hein, pour jouer comme je fais là. Mais alliez-vous en gang dans la forêt? Aviez-vous vos amis? Absolument pas. Non, très rare, très rare. Quasiment tout le temps seul. Oui. Oui. Mais vous deviez quand même bien sortir, vous amuser un peu. Ben oui. Parce qu'à un moment donné, vous avez rencontré une fille, hein? Justement, ben oui. Qui s'appelait Marcel Roy. Oui, justement. Comment ça s'est fait, ça? Ah, les temps ont changé. Les âges ont changé. Mais quand vous l'avez rencontré, vous étiez toujours chez vos parents? Oui, à ce moment-là, j'avais 21 ans, justement. Et qui était-elle, cette mademoiselle Roy, là? Oui. Elle venait de la même localité que vous? Oui, même paroisse. Même paroisse? Même paroisse. Non, pas dans le même parent, même paroisse. Puis vous... Saint-Pierre-de-Montmagny, pareil, justement. Vous vous connaissiez, donc? Ben oui, j'ai rencontré. Dans ce temps-là, je ne sais pas si vous avez entendu parler que ça faisait l'ami carême. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, racontez-moi ça. C'est le monde costumé pour habiller, pour ne pas se faire connaître, et puis passer de porte en porte, dans le temps des Mardis Gras, là. Un peu comme l'Halloween. Justement. Hein? Alors, justement. C'est de même qu'on s'est rencontrés, c'est ça. Mais ça, on faisait ça, vous dites l'ami carême? C'était à la moitié du carême, là? Oui. Après 3 semaines, on faisait ça. C'est ça, justement. Mais je savais pas ça. C'est de même, justement. Ah oui. Puis c'était les garçons, j'imagine, qui se costumaient? Oui. Parce que les filles n'osaient pas sortir. C'est en partie des garçons, justement. Oui. Puis vous passiez Et puis, ça faisait on faisait des rangs de porte en porte. Et puis, c'était à la musique, puis danser. Mon Dieu. C'est de même que ça marchait. C'était plaisant, ça? Oui, à l'époque, c'est ça. Alors... Aujourd'hui, on n'entend pas parler de ça du tout. Hein? Non. Même actuellement, si on en parle à quelqu'un, puis il y en a qui ne sont pas au courant de ça du tout. Mais je ne l'étais pas du tout. Je savais qu'on fêtait le Mardi Gras avant le carême. C'est ça. Mais l'ami carême, j'avais jamais entendu. Oui, l'ami carême, c'est ça, ouais. Alors, comme ça, l'ami carême, ça vous a porté chance? Ah oui, l'ami carême. Ah oui. Est-ce qu'elle avait votre âge, Marcel? Elle a 3 ans de différence avec moi. 3 ans de différence. C'est ça, ouais. Puis elle restait chez ses parents à cette époque-là? Oui, chez ses parents. C'était sur une ferme aussi, justement comme moi. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que vous lui avez trouvé de beau? Ah, ben, coudonc. Puis l'inverse, là?
Comme, comme beaucoup d'autres, l'ensemble. L'ensemble. Mais c'est un ensemble qui a duré longtemps. Ben parce oui, que... ben oui, t'as pas mal du même goût, premièrement. Oui. Ben oui, ben oui. Né dans le même endroit, puis, ah oui. Puis est-ce qu'elle aimait les animaux, elle? Non, Non. non. Mais elle vous aimait assez, là, pour vous prendre... J'avais beau, j'ai beau. Même à date, là, elle n'est pas contre ça, mais pour dire, elle n'est pas fervente de ça, non. Non, 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 non. Allez, regarde, ça, pour correct, mais non pas pour jouer avec, absolument pas. Mais il y a quelque chose de beau, j'ai été chez vous, là, c'est que chacun a son domaine, hein? Ben oui. Vous vivez et vous laissez la liberté à l'autre. Ma femme, elle fait des voyages, Oui. joue aux cartes. Même aujourd'hui, là, elle va être de retour, je ne sais pas quelle heure elle soit, elle est allée à Montréal pour visiter des chars qui sont montés par des robots, là. Ah, OK. Ouais. Parce qu'elle organise des voyages. C'est ça, elle organise des voyages. Hier, c'était à Québec, aujourd'hui, c'est Montréal. Alors, elle aime ça. Alors, on est heureux tous les deux. Vous voyagez chacun selon vos goûts. Justement, on est heureux tous les deux. Oui, oui. Moi, j'ai déjà été, fait quelques voyages, mais j'aime pas ça. Non. J'ai été en Floride 3 fois, mais au bout de trois voyages, c'était fini. J'ai dit pas plus. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, à mon retour, j'avais rien compté, j'ai rien vu. Alors, pas de visitage. C'est vrai. Non. Oui. Rendu là-bas, il voulait nous faire visiter. Je dis non, pas de visiteur. Moi, je fais le tour de l'hôtel, puis je fais les commissions, puis on prépare l'ordinaire. Et puis, dans 21 jours, on s'en va chez nous. Ah, mon Dieu, vous n'étiez pas enthousiaste. Alors, mais j'ai fait 3 beaux voyages pareils, mais je suis de même. Pas de visitage. Puis vous, Moi, je me trouve bien dans 120 pieds de large par 100 pieds de long. C'est ça. Mais vous n'aviez pas votre forfait, là, pour aller... Ben oui, ben oui. Mais toujours est-il que Marcel et Maurice, à un moment donné, ça se marie, là. Oui. Vous êtes mariés après la guerre, vous autres? Ben oui, en 47, hein? En 47, c'est ça, le 21 juin 47? La guerre, là, vous n'avez pas été appelé? Non. 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 Vous n'avez pas eu de problème avec ça? Non, non, absolument pas. Alors, en 47, on se marie, là, à Saint-Pierre-de-Montmagny. Saint-Pierre-de-Montmagny. Puis là, si je me souviens bien, vous êtes encore chez vos parents. Oui. Oui. Puis vous habitez là? J'étais chez mes parents, j'étais chez mon départ pour Malartic, à ce moment-là. Ah, c'était décidé avant? C'était décidé avant, justement. Justement. J'avais travaillé par là. Alors, je suis revenu pour le mariage, justement. Après ça, on est retourné. Et puis, après un certain temps, à Malartic, on est revenu à Trois-Rivières. Arrivé en 48. 11 avril 48. Mais vous quittez la terre de vos parents, là. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Moi, j'étais... Vous m'avez dit que vous touchiez à tout, là? Touché un peu à tout. Oui. Hein. Le métier, je l'ai appris par ici, comme on dit pas, hein, tombé papetier dans un bout à papier. Mais avant ça, avant ça, non, j'avais suivi un peu de comme menuiserie, charpentier menuisier. OK. J'ai appris ça à Malartic, hein, avec des gens qui étaient spécialisés, là. Alors, c'est là que j'ai appris ça. Alors, c'est avec ça que je me suis bâti une maison, hein. Mais vous partez... Avec mes connaissances que j'ai appris là-bas, à Malartic. Ah oui, oui, l'expérience que l'expérience que j'ai appris par là. Charpentier menuisier. Malartic, c'est pas à la porte, hein? Non. 15 000 de Val-d'Or. Puis vous êtes parti... 445 000 de Trois-Rivières. Il y avait des mines d'or, hein, là? Oui, mines d'or. C'est là que vous étiez. Laïs, Malartic, mines d'or. Est-ce que c'était important, ces mines d'or, là? C'est assez important. Oui, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais dans ce temps-là, c'était bien important. Oui. Je suis parti de là, c'est depuis assez longtemps, voyez-vous. Oui. J'ai parti de là en 48, j'ai retourné en 58. Depuis en 58, j'ai pas jamais eu de nouvelles de ça, jamais. Mais vous, là, quand vous étiez là, c'était pour la maintenance des maisons, hein, vous m'avez dit. J'avais la maintenance... Des maisons, des ouvriers. Les maisons, l'entretien des maisons. On était 2 hommes pour faire l'entretien de 22 maisons. Parce que là, c'était Une journée, c'était pour une affaire, le lendemain, c'était pour l'autre. Hein? Il y a toutes sortes de choses à faire sur l'entretien d'une maison. Hein? Probablement. Alors, on était accolés pour une maison, le lendemain, c'était pour l'autre. Alors, on faisait toutes les réparations. Ça, c'était les ouvriers qui avaient des contrats qui logeaient sur place. C'est ça. C'est là que je souffrais. Hein? Bien, vous avez... J'étais avec un petit peu anglais, un petit peu français, quelques mots, mais de temps en temps... Quand on comprend pas tout, ça va mal. Hein? Comment on fait, là? Ah, on devine. Des gestes? On devine, ah oui. On marque avec des signes, à voir, autant que possible. Malgré tout, un bon grand patron, c'est un type qui était bien intéressant malgré tout.
quand même que je comprenais pas tout. Quand j'ai parti, il m'a dit, Morrow, il nous a pas Maurice, Morin. Il dit, Morrow, no good job to reverse. Il dit, come back with mon me. Dieu, vous Tu voulez- reviendras avec moi. Il m'a dit ça de même. Alors, il était content de moi. Alors, Oui, oui. j'ai parti, puis j'étais pas en mauvais accord avec lui. Hein. Mais votre petite madame, elle a eu de la misère, j'imagine, un peu, là, en arrivant. Hein? Là-bas, ben oui, justement, mais on était loin de chez elle, hein. Oui, Ben oui, ben là, on a décidé ça tout à coup, hein. Il y a des maisons, une maison qui travaillait à l'industrie, puis ici, à Sainte-Laurence, là, dans ce temps-là, hein. Il m'a dit, si tu veux descendre, il dit, ils vont en prendre prochainement à l'industrie. Tu veux en prendre, il dit, tu veux prendre une chance, il y a des grosses chances à avoir. Alors, j'ai parti le 11 d'avril, j'arrivais le 11 d'avril à Trois-Rivières, puis le 17 au matin, je commençais à travailler. Oh, c'était Par juste. l'entremise d'un maison Oui, qui m'a oui, donné... oui. C'était votre chance, finalement. La chance de pénétrer là, hein. Mais là, vous n'aviez pas de préparation pour ce métier-là. Qu'est-ce que vous avez fait? En entrant, là, il n'y avait pas d'ouverture pour ce que je voulais Non, faire. J'avais assez de compétences pour travailler dans ce que j'avais appris là-bas. Oui. Mais il n'y avait pas C'était d'ouverture. pas Alors, on m'a dit, si tu veux travailler dans d'autres départements, alors j'ai travaillé dans d'autres départements. Et plutôt qu'à rester neutre, hein. Alors, j'ai accepté d'autres choses. Un bon jour, il s'est fait des ouvertures d'un endroit dans le département qui était à mes préférences, comme on dit des fois. Alors, j'ai rentré là, puis j'ai toujours resté dans le même département. Alors, c'est ça, dans la salle de tamisage, j'appelle préparateur en chef. Qu'est-ce que ça fait, un préparateur en Ça chef? veut dire préparer la pâte à papier, la couleur qu'il y a dedans, la consistance, la résistance, tout le balancement des tanks. C'est ça que ça voulait faire. Surveiller les tableaux, alors, c'est ça que ça. Vous étiez en quelque sorte... Travailler sur les chiffres, et puis jamais les chiffres. Oui. Et je me suis ennuyé de travailler de main à 8. Vous aimiez ça J'aimais ça de travailler main à 8. Laissez-moi vous dire qu'à main à 8, j'étais heureux avec un chiffre de main à 8. Parce que vous J'arrivais le matin, puis je me couchais jamais en arrivant. Couchais toujours à 5h moins quart. À 11h moins quart, je m'en allais travailler. Mais j'imagine que... Les voisins me demandaient, Oui. comment ça se fait, tu es en vacances? Je suis pas en vacances. J'ai dit, je travaille de nuit. Tu te couches pas, je couchais qu'à soir. Ça allait bien de même. Ah, ben, vous alliez peut-être... Puis j'avais une besogne pour rôder beaucoup, comme on dit des fois. Hein? Oui. C'est ça que j'avais. Moi, c'était un type qui fatigue assis puis qui repose en marche. Ah bon. Alors, c'est... Oui, oui, c'était ce qu'il vous fallait finalement. Là, l'affaire, moi, je peux pas rester... Ah non, 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 non. je ne vous vois il faut pas, que ça là. bouge, il faut que ça bouge tout le temps. Je vous vois mal derrière un bureau, là. Ah non, 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 non. L'été, souvent, à 5h30, j'ai fini de déjeuner, voilà. Ah, mon Dieu. Avec... Là, actuellement, là, je me lève à 6h. Oui. Il est tard, hein? Oui, oui. Ouais. Bon, ça veut dire que madame, elle devait être contente, elle aussi, de revenir à Trois-Rivières. Ça va bien hein? de même. Ça va bien de même. Est-ce que c'est là que vous avez eu vos enfants? Et par ici, ici. Oui, ici à Trois-Rivières, C'est hein? ça, en 52. Combien vous en avez déjà? Deux. Deux, Un hein? garçon et une fille. Puis qu'est-ce qu'ils font, eux, dans la vie? La fille travaille dans un restaurant à Sherbrooke. À Puis Sherbrooke. le garçon travaille à Rochemont, chez Demi Trudel. Ah bon, près de chez vous. Justement. Puis est-ce qu'ils sont mariés, là? Oui, Vous êtes grand-père? c'est ça, c'est ça. Combien de petits-enfants? Une fille. Une petite Une fille? fille. Mon Dieu, ça vite compter, là. On va vite, hein? Voilà. Elle ne vous accompagne pas dans les bois, elle? Oh non, 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 oh, non. Hein. Alors, ben, on s'en revient à Trois-Rivières, là, puis vous travaillez à la Saint-Laurent, comment on dit ça, la Sainte-Laurence? À Kruger, ça finit par la Kruger. la Ça Kruger. commençait par Sainte-Laurent, dans Kruger. Sainte-Laurent, J'ai fait les OK. trois Vous compagnies. avez fait les trois, J'ai fait les trois. mais toujours dans le même domaine. Dans le même domaine. Ben, vous avez été chanceux. Au début, j'aurais voulu aller ailleurs, dans d'autres départements. Mais après, quand on a tout vu, là, on pense qu'un autre est mieux dans d'autres départements, mais c'est pas ça. Non. J'ai fini par réaliser que j'étais bien sur ma besogne. Et j'étais bien heureux là. Ouais. Ben, vous comment... Moi, j'aurais pu avoir des jobs pour, comme on dit, pour faire grand-chose, mais j'en voulais pas. Ça me prenait un job pour rôder. Oui, puis vous devenez expert, hein? à Fallait force. que je rôde tout le temps. Oui. Ben, vous avez dû voir aussi... J'étais bien de même. Les gens me disaient, tu rôdes trop pour rien. Ah, Mais laisse-moi faire, je suis bien de même. ouais. Mais vous avez dû voir aussi le progrès qui s'est fait dans le travail. Ben oui, hein? ben j'ai tout vu ça. Tant d'années, là, vous avez ben, dû vous adapter sans arrêt, Ben j'imagine. oui, hein? ben oui, ben oui, ben oui. Et puis, à un moment donné, là, vous décidez, ça me prend une maison.
Parce qu'en arrivant, vous avez habité chez un oncle, est-ce que c'est Juste ça? avant, en arrivant, je demeurais chez un de mes oncles. Oui, c'est pas Alors, l'idéal. je me disais, si on trouvait une maison quelque part, mais une maison, hein, on n'a pas grand argent quand on commence. Non. Alors, j'avais un de mes oncles sur le Dominicain, pas loin de chez nous. Il dit, il montrait ça, il dit, c'était une petite maison, là, sur la rue de Sienne. Il dit, elle va être à vendre. On s'en va là, ben, elle est à vendre. C'était une maison qui avait été transportée. Ça avait été commencé par un petit restaurant, ça, quelque part. Ça a été transporté là. Alors, c'était pas cher. Hein. J'ai dit, à ce prix-là, 3500 $, on va l'acheter. Ah, mon Dieu, avec le terrain. Avec le terrain. Ben, J'ai dit, c'était en quelle année, ça? S'ils ne gardent pas l'industrie, ben, non. Le risque n'est pas bien fort. C'était dans les années 60, ça? Les années... À peu près. Non, 48. Quand vous avez acheté le terrain? Oui, tout de suite en arrivant. mon Dieu. Ben oui. Hey, c'est risqué, hein? Ah oui, oui, oui. Partir de Ballartier, puis arriver à Trois-Rivières, puis une maison qui n'était pas trop sûre, il dit, bon, tu me gardais l'industrie. Vous êtes un risque. Alors, on a eu l'audace d'acheter la maison. Oui, parce que 3500, Et je me c'était disais, quand même... 3500, ça va pas, on la revendra. Ah, bon. Alors, on l'a acheté, et puis on a demeuré jusqu'en 60 dans cette petite maison-là. En 60, j'ai regardé mon livre de banque, puis j'ai dit, je pense qu'on est correct pour en faire un autre à cette heure-là. Alors, j'ai bâti une autre maison. Sur le même terrain? Sur le même terrain, c'est-à-dire j'ai racheté un autre terrain à côté de celui que j'avais dans le temps. J'avais 60 pieds de large, j'ai racheté l'autre 60 à côté. Ça fait 120 pieds de large. Et puis, j'aurais pu avoir le terrain pour 200 $ à côté, qui était ma petite maison. Et puis, pour avoir retardé un petit peu, j'ai payé 400 $ de terrain. Alors, des choses qui arrivent, hein? Justement. Oui. La maison qui est actuelle, elle me coûte 13 900 en 60. Puis elle est très grande, cette maison-là, je l'ai vue. Oui, 33 par 38, c'est ça. Sur 120 pieds de large par 100 pieds de long. C'est pas cher, mais il faut dire aussi que vous avez mis la main à la pâte. Ben oui, justement. Et puis la petite maison, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on l'a défaite. Ah oui. Pour avoir le terrain vaste. Parce que autant vous êtes arrivé, la Trois-Rivières-Ouest, c'était quasiment la campagne. Hein? Ben oui, ben vous l'avez. Oui. Il y avait des animaux sur le terrain en arrière de moi. Il y avait des animaux là, une quantité. Oui. C'est peut-être... Alors, il n'y avait rien là, hein? Non. Pas d'eau, pas d'ici, pas de ça. Ben ouais, hein? Vous avez entendu parler un petit peu, Trois-Rivières-Ouest, hein? Oui. Bon. Vous avez vraiment vu grandir l'endroit. Alors, je vais dire, hein, on va risquer. Hein? Alors, on a envoyé de l'eau pour le lavage, puis, hein, parce que l'eau n'était pas trop bonne, l'eau des pointes, comme on disait pas dans ce temps-là, t'avais la pompe, là, avec les pointes, là. L'eau n'était pas belle, alors je envoyais l'eau sur mon dos à la petite rivière, et puis, en 60, ben là, l'eau a passé, puis les égouts, alors on est rendu là. Alors, ça devenait le moderne. C'est ça, ouais. Mais vous avez dû avoir de l'aide pour construire cette maison. Une maison qui m'a aidé. Ah, juste C'est lui qui m'a fait rentrer dans l'industrie. OK. Alors, dans 70 ans, il m'a aidé à faire ma maison. Alors, il m'a aidé pour une période, disons, de 3 mois et demi, 4 mois, pour faire le plus gros, comme on dit, des fois. Hein? Après ça, je me suis arrangé avec ça. Parce que vos parents étaient C'est moi qui ai fait le plan de la maison. J'ai pris 3 maisons pour en faire une. J'ai été d'en voir 3. Avec les 3, j'en ai fait une. Vous avez fait ça? J'ai fait mon plan moi-même. À cette époque-là, est-ce que c'était bien réglementé, les constructions de maisons, les permis puis les inspections de la ville? Ah, écoute, un peu sans monter. Hey. Je veux dire, est-ce qu'ils étaient bien sévères, là, pour la construction de la maison, les normes, tout ça? Ah oui. C'était sévère? Oui. Non, on n'était pas sévère. Ah, peut-être pas. Non, on n'était pas sévère du tout, parce que j'ai bâti à mon goût. Oui. À la distance que je voulais l'avoir, justement, je l'ai bâti à mon goût. Alors, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Hein? Aujourd'hui, c'est ça que je pensais. Aujourd'hui, il y a des règlements, tant de distance de la rue, il y a bien des choses à regarder. C'est sûr, c'est différent Oui. Alors là, vous travaillez dans vos compagnies là, jusqu'en 84. Oui. 84, c'est votre retraite. C'est ma retraite. Vous aviez 64 ans. C'est ça. Oui. 10 ans. Pas 10 ans de retraite déjà. Ça donne quoi un homme actif comme vous, là, quand il sait qu'il va être retraité? Hey, ça n'a pas donné un petit coup de vieux, là? Ça va rien. Non, absolument pas dérangé. Non. J'ai arrêté de travailler après 36 ans sur les chiffres.
j'ai arrêté de travailler, pareil comme si il n'y a rien n'était. J'ai pris une petite routine, puis Mais pas une routine. comme si j'avais jamais travaillé sur des chiffres. Mais vous êtes un homme qui Alors, je savais s'adapte, quoi hein? faire, hein. Je savais que, hein, je savais quoi, avec quoi m'amuser, hein. Et vous aviez prévu ça? Ben oui, j'ai dit là, mon plan est avisé, hein. Parce que votre plan, là, vous avez commencé ça en 70, hein? Ah oui, en 70, puis Bon. il était rêvé bien avant ça, hein. Il était réalisé qu'en 70, Bon, qu'est-ce que mais vous il s'est rêviez? rêvé avant ça, hein. Racontez-moi ce rêve-là. Ah. Qu'est-ce que vous rêviez, là? Je rêvais d'arrêter puis je voulais faire ce que je fais aujourd'hui. C'est ça qui était mon grand rêve. Mais comment votre grand rêve, c'était d'être dans la nature, puis Ah oui. d'observer les animaux, tout ça? Justement, ben, je me disais, c'est mon grand rêve, ça. Alors aujourd'hui, là, franchement, je me dis, un jour, je ne serai plus de ce monde comme tous les autres. J'aurais pas vu grand-chose, mais ça fait rien, je suis bien de même. Ce que vous aimez, Je suis vous bien de le même, je rêvez. vis ce que j'aime. Mais depuis les années 70, comment avez-vous fait? Vous me dites, là, j'ai préparé ma retraite, là. Mais comment avez-vous fait pour préparer ça? Préparer ça? Préparer ça, oui, comme vous êtes... C'était prêt d'avance. Vous aviez une maison, vous aviez un Oui, terrain? j'avais ma maison, justement, j'ai commencé à faire des cages, j'ai dit, OK, là, on va garder des bébites, on va jouer avec ça. C'est ça. Mais vous connaissez beaucoup les animaux. Oui, je fais des cages, Oui. là, j'ai des cages, je suis bien de bricoler, comme on dit des fois. là. Oui. Je sais faire vendre de ça. Faire vendre bricolage. Et puis, vous aimez beaucoup les animaux, vous les observez, hein? Ah oui. Vous me parliez d'un ours tantôt. Oui. Parlez-moi un peu des habitudes d'un ours. Les habitudes d'un ours, je ne peux pas vous donner de grands détails pour ça, parce que j'en ai tué seulement qu'un. Oui. Ben, j'ai C'est travaillé beaucoup. justement à la préparation de 4 total. Mais la vie de l'ours par lui-même, je peux pas vous donner de grands détails. Hein. Ben, le mien, hein, j'ai tué ça, là. Puis sa vie, la vie de l'ours, je sais que c'est à l'hiver, hein. Il y en a qui disent, ça dort, mais ça dort pas toujours, hein. Ils ne bougent pas dans leur niche, hein. Ils ne bougent pas. Et puis, sa nourriture, on me dit que ça mange des poissons, des poissons puis des bluets, mais des bluets, il n'y a pas toujours des bluets. Ben hein? non, puis les poissons. Alors, on pose des questions parfois. Oui. Je me demande à une bête de 400 livres, comment est-ce qu'il fait pour survivre? Oui. Et puis, on ne peut pas dire qu'il est maigre. Non, du tout. Non, probablement que Si vous avez vu l'épaisseur de graisse qu'il y avait sur ça, c'était immense, là. ça doit être ça qui le Et protège. je me du demande, puis si on met ça en captivité, ça va manger 20 livres de viande par jour. Puis à l'état sauvage, il y a quoi? Oui, c'était... Qu'est-ce qu'on rencontre dans l'état sauvage? C'est pas assez vite pour capturer un lièvre, c'est pas assez vite pour capturer un écureuil. Non. Des mulots, comme on disait pas, des souris, ça en prend dans une chaudière pour ça, tous les jours. Puis des poissons, c'est bien beau faire la pêche, un ours, mais capturer des poissons, Ben, coudonc. assez pour vivre, là, ça en prend Hey, beaucoup, hein? Oui. il trouve sa vie de même. Oui, Ah c'est un mystère, ça. Hein? Aussi bien comme d'autres gibiers, on se pose des questions parfois. On se dit que ça veut dire ça. Qui se vient à bout de grosses bêtes de même, vient à bout de se nourrir Oui, à l'état sauvage. des questions. là. On se pose des questions. Oui. Ben oui. Puis parlez-moi d'autres animaux. Vous m'avez parlé des marmottes, vous m'avez parlé des ratons. Des ratons laveurs, oui, Oui. des ratons laveurs, oui. Ça, c'est l'hiver, c'est comme un ours, hein. Si on vous dit, ça Ouais, ça un dort. peu plus petit, là. Justement, un raton laveur, disons, si on parle de son poids, il peut monter à 40 livres, 45 livres. Et puis, ça se nourrit encore à quoi? Puis en captivité, on soigne ça, comme on disait, à chaudière. Et puis, il mange tout, hein? Puis à l'état sauvage, ils viennent à bout de survivre pareil. Mais un raton laveur, à quoi ça sert, là? Ben, Est-ce que ça... C'est pas ça n'a eux... pas grande utilité, C'est pas eux qui font les barrages, hein? Non, c'est les castors, ça. les castors font les Oui, barrages. oui, oui. Justement, ils vont damer, faire des dames sur les lacs, justement. Ouais. Mais ces animaux-là que vous attrapez, les renards aussi, vous aimez beaucoup ça. Oui. D'ailleurs, on en a un de renard qu'on va inviter à l'émission ça, dans c'est ça, quelques c'est ça. instants. Oui, oui. là. Puis vous établissez, vous les surveillez, si je peux dire, vous posez des pièges. Parce que vous les attrapez, là, comment vous faites? Il y a longtemps que j'en ai pas capturé, mais j'en ai déjà capturé, mais ceux que j'ai capturés, puis j'ai débuté les premiers au piège, et puis les autres avaient décollé. Ah. Dans leur parcours.
Alors, ça ne les blesse pas, ça? justement, on vient habitué, on sait où qu'un renard peut passer. Oui, oui. Son petit chemin est battu, alors on met un collant dans son parcours, et puis c'est de même que ça marche, l'affaire. Alors il vient pour passer là, puis il embarque dans le collant. Un renard, vous connaissez... Les premiers, je les gardais, c'était des sauvages. Aujourd'hui, j'en ai plus de sauvages, hein. Alors, ça arrive qu'il y en a qui décèdent, hein, sur le coup, quand ils sont pris par le coup. D'autres, c'est encore vivant. Oui. Alors, les premiers que j'ai capturés, ben, ils étaient encore vivants, alors je les ai gardés. Ils ont eu des bébés, puis j'ai gardé les bébés, puis après, c'est les autres, ben, je m'en suis débarrassé. Pour la fourrure. Un renard qu'on capture, il est sauvage. Oui. Puis comment vous faites pour en faire des animaux si dociles? Il n'y a rien à faire avec. Un sauvage, je gardais-les 10 ans. Au bout de 10 ans, il n'est pas mieux que la première journée. Puis Comme un raton laveur, c'est pareil. Essayez pas de dresser un adulte, il n'y a rien à faire. Ah, il faut les avoir Ça ne se dresse pas, il faut les prendre bébés. Ah. Bébé. Un renard, 3 semaines. Un petit raton laveur, c'est pareil. Quand les yeux commencent à ouvrir. Faites boire ça à la bouteille, avec un compte-gouttes, et puis commencez à le manipuler régulièrement jusqu'à l'âge de 10 mois. Et là, ça va bien. Mais attendez pas, allez pas, soyez pas une semaine sans vous en occuper, parce que vous avez tout perdu. Ah, parce qu'il s'ennuie. Il faut être régulier. Régulier. Être régulier. Une fois qu'il parle avec sa mère, comme le renard, il ne faut pas qu'il revoie sa mère. Sa mère, c'est moi. C'est étrange, hein? Toujours le prendre, puis le manipuler, puis le faire manger, puis aller le voir aussi souvent que possible, tous les jours du temps qu'il va grandir. Ça veut dire les aimer puis faire attention à ce qu'ils veulent. Là. Comme celui-là que je vais là, hein, pour devenir de même, il faut absolument ça. D'ailleurs, c'est pas le même bétail, mais prenez un chien, par exemple. Hein. Un chien qui va ramener le monde, qui vient au monde à l'état sauvage, ben, il n'est pas facile, hein? Mais on va aller le chercher, votre renard. On va le chercher, oui. Après la pause, on se retrouve tous ensemble. Merci. Bon, eh bien, nous revoici. Puis je suis heureuse de vous présenter Cendré le renard. Monsieur Morin, c'est votre favori, je pense. Mon favori, c'est ça, évidemment, ben oui. Vous l'avez appelé Cendré, pourquoi? Eh bien, par les couleurs. Il y a une variété de couleurs, hein? C'est pour ça que je lui ai donné le nom de Cendré. Parce que, regardez bien, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du noir. Oui. Il y a une couleur variée. Là, je l'ai baptisé Cendré. Et puis les autres couleurs de renard sont quoi? J'ai les roux. Oui. Les roux ordinaires. Là, et puis, vous avez, j'en ai une qui est noire et blanc. Ah. La vraie argentée. Oui. Noir et blanc. C'est sûr. Alors, j'ai trois couleurs variées. Hein? Cendré, comme ça, là, qu'on appelle, je l'appelle Cendré, mais on appelle ça, le nom de race, c'est croisé. Oui, croisé. Croisé. Parce qu'il y a des couleurs, c'est ça. Croisé, c'est ça. On retrouve un peu les renards roux, là. Croisé, justement, croisé, il y a roux puis argenté. Hein? Ça, c'est croisé. Mais je me rends compte, sa fourrure est très épaisse, hein? Oui. Est-ce qu'il y a des saisons pour la fourrure? Le plus beau de la fourrure, c'est 15 de novembre. Ah. 15 de novembre, c'est dans le plus joli. Ça veut dire que la fourrure se renouvelle, là? 15 de novembre jusqu'au début de février. Après ça, là, ça commence à retourner sa fourrure d'été. C'est ça, c'est moins joli. Hein? Dans le plus beau, 15 de novembre. Mais votre Cendré, là, vous l'avez eu à quel âge? Lui, il avait 1 an. 1 an. Il était déjà tout adulte, là, oui, il avait 1 an, oui. Puis ça fait... Il y avait des petites leçons qui lui manquaient, très peu. Parce qu'à rendu 1 an, là, il reste tel quel. Hein? Oh, oui. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle, c'est ça. Alors, un beau jour, vous l'avez rapporté chez vous, vous l'avez étrappé, là, c'est ça, juste avant, oui. Puis, comment ça s'éduque un renard? À supposer que j'en voudrais dresser un, moi, comment on fait? Ah, bien, si vous voulez en dresser un, il faut que vous preniez bébé. Oui, mais vous, il n'était pas bébé, là, il avait... Non, bien, celui-là, c'est un type qui l'avait, hein? Ah, il n'était plus dans le bois? Celui-là, il n'est pas venu au monde chez moi, lui. OK. Ah non, il n'est pas venu au monde chez moi, lui. Un type qui l'avait, alors il y avait des bonnes leçons, alors il manquait très peu. Quand même, son caractère aussi, hein? Il a un bon caractère.
Mais est-ce que c'est difficile de caractère, j'allais dire, justement? Le caractère, il y a des chiens hein, Oui. qui sont pas dressables, comme on Oui, disait oui. pas, c'est mauvais caractère. Hein? Oui. Que vous n'avez pas tout faire, puis il n'y a rien à faire. Alors, c'est pas dressable, comme on disait pas. Mais c'est vraiment de la famille des chiens. On dirait un beau policier, là. Oui. Moi, je trouve qu'il a tellement de beaux yeux. Oui. Il n'est pas peureux, hein? Il est en confiance. Non, il n'est pas nerveux du tout. Il n'est pas Non, nerveux non. du tout. Vous pouvez prendre une famille de renards de 5. Vous en avez 3. Il y en a 3, vous allez faire n'importe quoi avec. Vous Oui. allez très bien réussir. Les 2 autres, un peu moindres. Mais lui, là, vous êtes satisfait du résultat? Aussi bien comme les derniers roues que je vais là. Oui, ça va très bien, la première classe, ça, oui. Mais vous dites j'aime les animaux, là. Qu'est-ce que vous faites avec vos renards? Moi, là, les manipuler, c'est ça, j'ai. Les nourrir, les nourrir, nettoyer? ma noire, c'est les nourrir, puis jouer avec. Les promener. Je les promène. Ah, vous les promenez? Je fais la promenade, ben oui, j'ai un bicycle pour les promener. Dans les Ah rues oui, de alors je les Trois-Rivières. promène. Alors, c'est ça qui est ma noire aussi, hein? Mais est-ce Me promener avec un chien, je ne pas trop ça, parce que c'est pas assez rare, des chiens, hein? Ah. Des chiens n'importe où, à Faut tous les pas. avouer, Alors, oui. j'aime pas me promener, je ne suis pas fervent des chiens. Mais est-ce que vous êtes son maître ou bien est-ce qu'il connaît tout le monde? Tu sais, les chiens, ils n'ont qu'un maître, là, généralement. Mais Et lui? il y a des renards qui ne vont pas tout le monde. Ah. Aussi bien comme comme des chiens. Hein? Oui. Il y a des chiens qui, c'est pas tout le monde qui peut l'approcher. Mais lui, surtout là, j'en ai 3. 3 sur les 5, n'importe qui. Il n'y a pas de préféré, pas en tout. N'importe qui va les approcher, puis ça va Oui. très bien. Oui, j'ai vu la première J'en fois. ai une, là, c'est pas n'importe qui va l'approcher. Non, c'est son caractère. Aujourd'hui, quand il voit la figure, on devine qu'est-ce que son caractère n'est pas correct. Mais, Ben là, mon Dieu, t'es il est travaillé. fatigué. Ah oui. Ils tombent chez eux. Hein? Mais est-ce que c'est porté à dormir l'hiver? Très peu. Il n'y a pas de différence, là, Pas de vie différence, pour pas eux de du différence, tout, pas du de tout. différence, pas de différence, pas de différence. Et puis, c'est pas frileux pour de ça, hein? Ah, ils dorment... La température, si on parle de Celsius, là, pas de Celsius, Fahrenheit, là. Oui. Je suis habitué à Fahrenheit, moi, là. La température la plus froide, c'est là qui est bien. Comment il fera 35, 40 en bas de zéro, couché en plein air. Ah oui. Il n'y a pas besoin d'avoir un tapis sur les pieds. Ben, la fourrure est assez Ah, c'est oui, pour ah, ça, oui. j'imagine. Puis Aussi. ça mange quoi? La nourriture à renard, ils se vendent aujourd'hui de la nourriture à renard Ah, spéciale, spéciale. la vraie moulée à renard. Aussi bien comme ils vendent la moulée pour les volailles, Oui, hein, la moulée oui, à oui. chien, eux autres, c'est de la moulée à renard. Vous voyez, moulée Purina qu'appelle, là. Ah Ouais. bon, c'est tout Ouais. près. C'est ça, il y a des numéros différents. Tout dépend de l'âge du renard. Hein. Oui. C'est pour un adulte, il prend une autre sorte. Ah, hein. OK. Un bébé, c'est différent. Hein. Alors, il y a une variété de moulées pour ça. Mais les peaux de renard, c'est très recherché encore. Hein? Moins un petit qu'avant? peu, moins un petit peu, huile de barbin, oui. Je ben me oui. souviens qu'on se faisait des collets Oui, de des renard, jeux de là. décoration, Oui, vu oui. dans le passé, hein, le Oui. renard avec la queue, Oui, oui. après. Je voudrais bien qu'on voit sa queue, elle est tellement belle. Oui. Ah, oui. Alors, vous avez fait un bicycle spécial pour promener vos animaux. Là. Ben oui. Puis comme ça, vous vous promenez dans les rues de Trois-Rivières. Ben oui, Trois-Rivières, juste de même, on promène avec ça. Trois-Rivières, c'est deux sur le bicycle à la fois. Parce que vous avez une espèce de panier. Non, c'est à peu près à cette grandeur-là, ici. Alors, un sur un côté, puis l'autre sur l'autre, et puis, ils sont habitués, ils ne bougent pas de là. Et les Il y a une enfants, petite chaîne courte attachée là, sur Ah le oui, bicycle, oui, il ne faut oui. pas qu'ils sautent en bas, naturellement. Oui, oui. Hein? puis ils aiment ça. Ah, quand il y a le temps de les capturer pour les enfants qui sont sur le bicycle, ils sont toujours prêts. Puis les enfants, dans tout ça, ils les voient passer, j'imagine. Bon, oui. Vous devez être très Il y connu. a beaucoup d'enfants qui viennent chez moi. Ah, ben oui, on va aller voir les bébites. Hein? Ben, ils arrivent, il y a des fois qu'ils sont nombreux. Hein? Ah Ils oui. viennent voir ça. On peut-tu le toucher? J'ai dit, j'ouvre la cage, je les envoie tous dans la cage, je rentre dans la cage. Ah, c'est très Il spécial. n'y a pas de problème. Ah oui. Puis je suppose qu'à ce moment-là, ils posent toutes sortes de Ah, il questions. m'en pose des puis- questions, là. Oui. Quel âge il a? Comment est-ce qu'il s'appelle? Ça vit-il vieux? Qu'est-ce que ça mange? Oui, Puis, oui. ah, Ben, ça vit vieux, justement. un renard, 10, 12, 13, 14 ans. Ah, comme un chien. Comme un quasiment. raton laveur, hein? Un raton raton, laveur, j'en oui, ai un oui. qui est décédé à l'âge de 13 ans. C'est vieux, ça? Oui, 13 Oui. ans, oui. Aujourd'hui, il était bien, puis le lendemain, il était décédé. Alors, j'arrivais là pour le flatter, puis il était bon. Hein. Et alors, les renards, c'est ça, 10, C'est la 12, même 13, chose. 14 ans, ouais. Oui.
Ah. Mais vous me Il y a dites... des longévités qui sont différentes un peu, sans doute, comme un peu d'autres Oui, choses. Hein. oui, Ben oui, mais ça, là, s'il y a des malaises, quelque chose là-dessus, des maladies, mais normalement, là, ouais. Mais vous me disiez qu'il y avait un avantage, ils n'aboient pas, il ne faut pas de bruit, eux. L'avantage de Ils ça, n'ont pas de j'ai dit ça, cri, là? vous attendez rien. Non. Pas de tapage. Non. Pas de tapage, ça aboie pas, hein. Un chien, ben il va aboyer, hein. Oui, oui. Ça non. parle fort, ben lui, pantoute, à mon cendré. Avez-vous déjà essayé de les accoupler pour Oui, j'ai eu des bébés chez moi. Ah, vous en avez oui, eu, ça a ben marché? oui, ben oui, ben oui, ben oui. Des sauvages, et qu'après les premiers, j'ai commencé ça pour vrai, là. Oui. T'as des sauvages, alors ils ont eu des bébés, puis après j'ai eu les bébés, j'ai gardé les bébés, puis les sauvages, ben coudonc, comme vous disiez tout à l'heure, hein, on fait des collabs avec ça, puis c'est parti pour la fourrure. C'est ça. D'ailleurs, il est inutile d'essayer de dresser ça, on perd notre temps. Oui, Avec un j'imagine sauvage, on que perd oui. notre temps. Eh bien, Monsieur Morin, merci d'être ici. Nous allons faire une courte pause, le temps de nous rafraîchir un peu, puis on revient. Merci. Bon, eh bien, Monsieur Morin, on peut dire que vous avez eu un élève qui a été sage ici. Hein? Vous le rentrez dans la maison, cet animal-là? Vous le rentrez dans votre maison? Ben oui, de temps à autre, je vais les prendre dans mes bras, je les rentre à la maison pour un cours... Un court passage? Un cours, justement, un cours de temps, un court temps, ben oui. Une petite période, assez souvent, hein. Puis... Il arrive quelqu'un, alors je le prends dans mes bras, soit un renard ou un raton laveur, je m'en vais dans la maison, je leur dis, venez voir un beau petit chien rare. Bon. Mais comment ça marche, ces deux animaux-là, ensemble, un rat? Ça fait très bon ménage. Ça... Laissez-moi vous dire que j'ai deux ratons laveurs qui vivent avec les renards, dans le même endroit. Et puis, ça fait des ménages de première classe. Il n'y a jamais eu de problème. Laissez-moi vous dire aussi, j'ajoute que quand j'ai une cage, j'ai deux renards avec un raton dedans. Quand les renards sont absents, le raton s'ennuie et alors... Ah oui. Oui, il jase pour sortir, il veut aller voir ses renards. Parce que les ratons laveurs, ils ont un cri, eux. Ils ont quoi? Un cri? Ben oui. Ils parlent... Ben, oui, ça ils émettent un son, on peut dire là? ça roucoule, par exemple. roucoule. Plus ou moins comme un langage de pigeon. Ah. Hein. Bon, c'est ça que le langage du renard. Hein. Mais vous me disiez aussi que le raton laveur que vous avez, Sophie, là, pour les intimes. Oui, oui, oui. Sophie, elle se choque quand vous voulez la reprendre puis la remettre dans sa cage. Hein? Ah oui, oh oui. Puis Oh, ça oui. fait quoi quand ça se choque? Ben, quand ça choque, elle choque pas vraiment celle-là. Bon. Alors, s'il y en a qui vont choquer, ben, c'est plutôt ils vont grogner, par exemple, mais celle-là, comme on dit des fois, est autrement qu'un autre. Alors, oui. Mais je pense... ça, j'avais une tape, alors Non, il y en a non. d'autres, hein, ils demandent beaucoup de dressage. Hein. Celle-là. Mais là, vous m'avez parlé aussi, vous attrapez des moufettes pour les voisins qui vous Oui. le demandent, là. Justement, l'attrape des moufettes, c'est pour débarrasser les voisins, Oui, oui. hein, les accommoder, comme on dit des fois. Ça brise des parterres, alors ils Oui. vont gratter dans les parterres. Il y en a qui prétendent que c'est les écureuils. C'est pas les écureuils qui brisent les parterres. Non. C'est les moufettes qui vont passer les trous. Mais hein. c'est difficile d'attraper Alors, ça. ils font les deux trous, à peu près 2 Oui. pouces et demi, 3 pouces de profond, dans les, Oui, oui. pour avoir des vents dans les parterres. Il y en a qui prétendent que c'est les écureuils. C'est pas les écureuils qui font ça, c'est les moufettes. Alors, j'y vais les capturer. Pourquoi? Pour débarrasser les gens. hein. Mais c'est dangereux de capturer une moufette Non, c'est pas dangereux, de la manière que je m'y prends. parce que ça rase, là. Je m'arrange très bien avec ça, alors, Oui. non, j'ai pas de problème avec ça du tout. Mais comme d'autres choses, ça prend. Hein. Oui, bien sûr. Au début, hein, j'étais un peu craintif hein, Oui. pour approcher de moufette. Aujourd'hui, j'ai approché de moufette ou approché un lapin, c'est pareil pour moi. Mais vous avez approché aussi des corbeaux, m'avez-vous dit. Oui, j'ai approché des Ça, corbeaux. c'est pas facile, c'est pas Corbeau, ben, c'est facile là, à attraper. à attraper. Facile, mettre un piège où il y a de la viande, par exemple, dans la forêt assez profonde, alors c'est l'endroit où les corbeaux peuvent se tenir. Hein. Puis là, vous attrapez des corbeaux, puis vous les emmenez chez vous. Oui. Puis vous les gardez. Naturellement, ça prend beaucoup de surveillance si vous voulez attraper un corbeau, Oui. et puis qu'il ne soit pas blessé. Hein? Oui, oui, Alors, oui. soyez attentifs hein, pour le temps de la capture. Alors, il faut attendre ça au moment où on les va rôder, et puis surveiller beaucoup. À la minute qu'il est pris, il faut être là pour le déprendre avant qu'il se fasse mettre trop mal à la patte. Hein? Oui. On ne peut pas prendre ça au collant, hein? Il faut prendre ça au piège. Hein? Puis vous en aviez beaucoup chez vous?
J'en ai vu jusqu'à 3 corbeaux. Ah, c'est pas trop, là. J'ai arrêté ça à 3, puis j'ai abandonné ça, ben alors, hein, parce que pour le tapage, hein, Oui. le langage, c'est pas le fort. Oui, j'imagine que ça... C'était pas pour les renfermer tous les soirs à cause qu'ils parlaient fort, hein. Mais pour le matin, les gens, l'été, à 5 heures, là, attendre que jaser les corbeaux, les gens, ça n'aurait pas aimé ça. Je lui dis quand je n'attendrai pas des plaintes, je vais les prendre, je vais les mettre dans une cage pour les conduire à la forêt. C'était la paix avant tout. Ben oui. Mais vous m'avez parlé de la différence du cri de la corneille puis du corbeau. Je ne Oui. savais pas ça, moi. Il y a une différence. Oui. Ben oui. Le corneille n'a pas le même langage, puis le corbeau, du tout, absolument pas. C'est pas le même oiseau non plus, Ah c'est pas non, la même famille. Est-ce que vous voulez voulez-vous entendre Oui, la les différence, deux là. cris? Oui, la oui, corneille, oui. c'est ah, Ouais. ah. Le corbeau, c'est ah, ah. Bon. C'est ça qui a la différence. Je pense que je vais le retenir, là. C'est ça. Alors, je voudrais vous dire un mot aussi du jeune voisin qui va partager les plaisirs de la forêt Ah oui, avec vous, là. monsieur Blanc, Mario Blanc. Mario Blanc, franchement, oui. Un chic garçon, ben oui, il aime bien ça. Il aime ça depuis longtemps, hein? Ah oui, alors, de temps à autre, on part tous les deux, on fait une randonnée, hein? Puis- J'aime bien qu'il soit avec moi, parce que c'est toujours plus plaisant à deux, hein? Oui. Parce que s'il y a quelque chose de pris, puis qu'il n'y en a qu'un, ben, comme on dit des fois, rire seul, c'est pas le fun, hein? Mais vous faites des randonnées assez loin, là, hein? Non, pas trop loin, Dans pas les trop loin, environs. pas trop loin. Dans les places environnantes, il y a beaucoup de bétail environnantes chez nous. Ah, Ah, oui, OK. oui, on peut, sans trop faire de longs parcours, comme on dit, ben oui. Ah, oui. Et puis, les voisins tout autour de vous, Mes voisins, on dit des fois, ça ne lui dit rien, ces affaires-là, ils n'aiment pas ça. Non. Alors, ils viennent pas voir ça. Alors, mais ils ne sont pas... j'insiste pas personne à venir voir mes affaires. Ceux qui n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça, hein? Alors, C'est ça, j'ai oui. des voisins qui sont de même. C'est des très bons voisins, mais ils n'aiment pas ça. mais vous ne les dérangez pas, en Ça ne aucune dérange pas, façon. ah non, absolument pas. J'imagine que c'est entretenu chez vous aussi. Justement, l'entretenu, le ménage est fait tous les jours, proprement, alors c'est ça que l'affaire. Puis vos journées, là, ça doit varier d'une saison à l'autre, hein? Oui, Au printemps, là, vous devez être plus actif. ben oui, le printemps, ben oui. C'est plus plaisant le printemps, ben oui. C'est ça. Alors, Monsieur Morin, il nous reste 2 petites minutes. Oui. Puis j'aimerais, là, je vous laisse le mot de la fin, j'aimerais que vous disiez aux personnes qui nous regardent, là, comment vous êtes à votre âge aussi alerte puis aussi plein de vie. Puis qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là pour être heureux à sa retraite, là? À ces gens-là, je leur dirais, ben, faites ce que vous aimez, hein. Moi j'aime ça. Hein, je ne peux pas dire à un autre de faire ça. Moi, je suis bien heureux de même. Alors, mon choix est fait depuis un nombre d'années. Alors, l'autre qui n'aime pas ça, ben là, hein, c'est telle autre chose. Hein. Alors, c'est Il faut ça. dire, la personne, ben, moi, si je suis encore en santé, je ne sais pas si c'est ça qui est la cause, Oui. mais tout de même, ça ne nuit pas certainement, parce que quand on vit malheureusement, Oui. ça aide pas beaucoup. Mais vivre heureux, c'est pas la même chose. Puis vivre heureux, puis au grand air. comme Justement, vous au le faites. grand air. Oui. C'est insignifiant pour l'autre, mais pour moi, c'est beaucoup. Pour vous, c'est très C'est beaucoup, important. c'est ça. Alors, c'est ça le secret du bonheur, c'est faire ce qu'on Ah, c'est aime. mon bonheur parfait, ouais. Ben, je vous remercie, un homme heureux qui a passé la Ça me soirée fait avec plaisir, nous. ça me fait plaisir. Merci, Monsieur Morin. Au Merci. revoir. Alors, je vous dis au revoir à la semaine prochaine. Soyez heureux comme nous.